Nous appelons Lila Hochstuhl. Je pourrais me taire pendant les 8 prochaines minutes. Ne rien dire, rester immobile. Et pourtant, ce silence dirait déjà beaucoup. Pendant longtemps, j'ai cru que se taire, c'était être neutre, que le silence, c'était la sagesse, qu'en ne disant rien, on évitait les conflits, les problèmes. Malheureusement, cela n'est pas toujours vrai. Alors je vous pose cette question. Se taire, est-ce déjà choisir un camp? On dit souvent que le silence en dit long. En effet, même si on ne parle pas, on arrive quand même à faire passer un message. Par exemple, une personne vous pose une question que vous jugez ridicule. Et vous choisissez de ne pas répondre. Vous n'avez pas parlé. Pourtant, vous avez montré à votre interlocuteur votre agacement face à la question. Et vous, là, vous ne dites rien. Et pourtant, votre silence me dit que vous prêtez attention à ce que je dis. Du moins, je l'espère. Preuve que le silence parle parfois plus que les mots. Si le silence est déjà un message dans une situation quotidienne, il est encore plus criant face à une injustice, une violence ou une oppression. Cela revient souvent à laisser la situation perdurer. Certains appellent cela de la neutralité, mais en réalité, ce n'est pas de la neutralité. C'est juste le camp du confort. Car quand on se tait face à une injustice, ce n'est jamais la victime que le silence protège. C'est toujours celui qui a déjà le pouvoir. Le silence n'arrête pas la violence. Il lui laisse de la place. Il la rend normale, acceptable, voire même invisible. Dans ces cas-là, se taire, c'est se rendre nous-mêmes complices d'une injustice, car nous n'osons pas prendre la parole. Et c'est là que la question devient dérangeante. Parce que si se taire, c'est déjà... Et c'est là... Parce que si le silence protège déjà le plus fort, alors se taire, c'est déjà choisir un camp. Prenons un exemple concret. Pendant plus de 20 ans, Harvey Weinstein, un producteur très puissant à Hollywood, a commis des agressions sexuelles sur des actrices et des employés. Beaucoup de gens savaient, des collègues, des assistants et même des dirigeants de studios. Mais presque tous se sont tus. Ce silence collectif a eu comme conséquence que Weinstein a continué à agresser, que les victimes se sont crues seules et que le système l'a protégé, lui. Quand, en 2017, quelques femmes parlent enfin, tout s'effondre. La justice agit, le scandale éclate et le mouvement #MeToo naît. Ici, le silence n'était pas neutre. Il a permis à un agresseur d'agir pendant des décennies. Mais si le silence protège le plus fort, il peut aussi être choisi par ceux qui veulent fuir la réalité. Parce que tant que les mots ne sont pas posés, les faits restent abstraits. Nommer une situation, c'est lui donner une existence concrète. Dire « j'ai été harcelé », c'est une agression ou c'est injuste. C'est transformer un malaise diffus en une vérité reconnue. Or, cette reconnaissance est difficile, parfois même insupportable. Le silence permet alors de retarder la prise de conscience. Tant que rien n'est dit, on peut encore se persuader que ce n'est pas si grave ou que ça va passer. Les mots obligent à affronter les conséquences et surtout à agir. Se taire devient une zone de confort illusoire, un moyen d'éviter le choc émotionnel. Le silence protège sur le moment, mais
il enferme sur le long terme. Ainsi, se taire n'est pas seulement un manque de courage ou un choix moral, c'est parfois une fuite psychologique, une tentative de garder le réel à distance, alors que mettre les mots dessus, aussi douloureux soit-il, est souvent la première étape pour reprendre le contrôle. Mais attention, parler n'est pas si simple. Dans certains contextes, parler peut avoir des conséquences graves. Perdre son emploi, être exclu, menacé, voire même mis en danger. Le silence devient alors une stratégie de protection et non un soutien à l'injustice. Tout le monde n'a pas la même force, la même sécurité, ni la même légitimité à s'exprimer. Car parler, c'est aussi risquer de déplaire, d'être incompris, voire d'être exclu. Reprenons l'exemple de tout à l'heure. Ces femmes ayant été agressées par leur patron avaient peur de parler. Elles risquaient de perdre leur emploi ou de se faire juger. Elles avaient tout à perdre en le dénonçant. Alors, elles ont choisi le silence comme protection. Alors, non. Parler, ce n'est pas facile. Moi aussi, je me suis tue. Et plus d'une fois. Pas parce que j'étais d'accord, mais parce que j'avais peur d'être exclue ou d'être jugée. Mais aujourd'hui, en écrivant ce texte et en parlant devant vous, j'ai compris une chose essentielle. Se taire face à une injustice, c'est déjà choisir un camp. Parfois par confort, parfois par peur, mais jamais par neutralité. Car le silence n'est jamais vide. Il est rempli de ce que nous avons refusé de défendre. Alors, la prochaine fois que nous nous tairons, pourrons-nous encore prétendre ne pas avoir choisi de camp ? Merci pour votre écoute et bonne soirée.